tous les arrêts invoqués tant par la Cour suprême des États-Unis, l'arrêt invoqué par le parquet, rendu par la Cour suprême des États-Unis, la France, ce sont des décisions, peut-être que quand vous verrez, vous parcourez les dispositions appliquées, ce sont les lois nationales. Personne n'est contre. Et même si vous prenez l'exposé des motifs de notre nouveau code pénal et de code de procédure pénale, lisez. Pourquoi les événements de 2007, 2009, pourquoi parce que tout simplement, en raison de ces événements, il est étant nécessaire de mettre à jour notre arsenal juridique, il est important de tenir compte d'un certain nombre de paramètres. C'est extrêmement important. Crime contre l'humanité, nous n'avons pas de problème par rapport à ça. Responsabilité du supérieur hiérarchique. Mais qu'est-ce que la loi dit par rapport à ça? Quelle est la peine? Il est allé jusqu'à dire, non, là-dessus, ce sont les dispositions du nouveau code pénal qui doivent s'appliquer. Mais quand vous allez parcourir leurs réquisitions, les dispositions légales visées, ils parlent encore des dispositions du statut de Rome. Mais limitez nos problèmes. Au moins définissez les angles d'analyse et de réflexion juridique. Monsieur le Président, ce débat, ces observations relativement à cette question de requalification méritaient d'être effectuées. Pour terminer, Monsieur le Président, mes propos relativement aux intérêts civils réclamés par les parties civiles, elle demande à ce que les accusés soient solidairement condamnés au pain. Mais, d'accord, mais condamner un accusé ou des accusés solidairement au paiement d'un montant ou des montants suppose au moins un ou des actes. Un des intervenants, d'ailleurs, un grand civiliste, qui a été mon professeur de droit civil, le doyen Maître Amidou, c'est pourquoi je ne vous en veux pas dans ce procès. Les plaidoiries effectuées dans ce dossier, si elles étaient faites par Maître Jean-Moussa Sovogui, Maître Lansine Silla, j'allais me poser assez d'interrogations. Le pénal, c'est une autre matière. Les conventions internationales, les traités internationaux, il faut faire la part des choses. En matière civile, la matière civile n'est pas la même que la matière pénale. La matière commerciale, la matière civile, les matières civiles et administratives peuvent aller. Mais la loi pénale, j'ai entendu des choses, vraiment, je ne souhaiterais pas revenir là-dessus. Mais ce qui est important, le pénal, c'est le pénal. C'est vrai, c'est difficile, hein? Moi, je suis très à l'aise. Je suis très à l'aise relativement à ces questions, puisque nous avons à l'esprit et le souci constant de faire au moins profiter à tous ceux qui auront l'opportunité de suivre nos différentes interventions et l'intervention de tous les acteurs ici, de pouvoir tirer profit. C'est ça aussi.
L'enseignement, ce n'est pas seulement dans les facultés de droit, pas dans les salles de classe. Monsieur le Président, ce tribunal a donné de larges enseignements au peuple de Guinée et à toute l'humanité. C'est extrêmement important, nous ne devons pas perdre de vue. Les procès, ce sont des procès. Les intérêts des clients sont et demeurent des intérêts du client. Mais au-delà de tout, nous avons des impératifs à tenir compte. Pour donc conclure, les parties civiles ont fait état des montants. Moi-même, je n'ai pas eu la chance de les retenir. Mais ces montants, quel est le seul fait ou le seul acte ou abstention du colonel Ibrahima Kamara Kalonzo, dit Kalonzo, posé ou qui devait être posé, mais qui a été de nature à causer un quelconque dommage. De quel dommage? Ou bien puisqu'il est poursuivi? Ah non, on se pose bien la question de savoir. Maître Mamadi vient de faire état des 3 éléments cumulatifs sans lesquels aucune réparation ne doit être réclamée. Un fait dommageable et la corrélation entre le fait et le dommage. On n'est même pas en mesure de dire quel est l'acte. On a même l'impression que ce procès-là, c'est pour que le colonel Ibrahima Kamara, dit Kalonzo, justifie sa mise aux arrêts. Et, ah non, ça, pourtant, les faits là, poursuivis, ne se sont pas produits au PM3. C'est au stade et environnant. PM3, stade 28 septembre. Non. On dit non, il n'est pas en mesure de... Et on dit non, puisqu'il était dans le système. Ce procès-là n'est pas un procès de système. Mais c'est grave. Si c'est un procès de système, le tribunal vous répondra. Même si c'était le cas, au moins, les efforts doivent être fournis de nature à établir le rôle de chacun des intervenants dans le système. Mais ce n'est pas ce qui nous envoie ici, Monsieur le Président. C'est pourquoi nous sollicitons qu'il vous plaise, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, donnez acte à la défense du colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo de toutes ces plaidoiries et faire application des articles 544, 549 du Code de procédure pénale. Les faits, si des infractions ont été commises au préjudice des parties civiles, si les parties civiles et le ministère public ont la preuve de ces infractions, mais ces parties n'ont pas été à mesure d'apporter la preuve de l'imputabilité de ces faits au colonel Ibrahima Kamara dit Kalonzo.
En le faisant, ce serait justice. Et justice des hommes, justice aussi de Dieu, puisque, Monsieur le Président, nous vous connaissons et nous vous demandons respectueusement de rester en harmonie avec le peuple de Guinée. Et pour le réussir, nous vous demandons de demeurer et rester dans le vrai et le juste. Je vous remercie.